Quelle espérance aujourd'hui la vie terrestre et la glorification de Jésus-Christ offrent-elles aux croyants et plus largement à toute l'humanité? En rejoignant le thème du Jubilé 2025, c'est la question posée par Emmanuel Durand, religieux dominicain, théologien, professeur à l'université de Fribourg. Après 80 ans de paix en Europe, c'est devenu un lieu commun d'énoncer toutes les crises qui asphyxient l'espérance, qu'elles soient géopolitiques, avec des guerres proches, crise démocratique chez des superpuissances de plus en plus impérialistes, ou encore écologiques par des catastrophes répétitives qui changent peu les comportements humains dévastateurs. Sans oublier l'hiver démographique en Occident et l'anxiété devant l'avenir. Il y a comme une ambiance d'illusions perdues, une perte évidente de perspective, d'autant plus forte que l'immense progrès technologique risque de servir surtout l'avidité des puissants. Bref, souligne l'auteur, la fragilité de la vie est redevenue d'actualité et provoque l'inquiétude du lendemain. Devant ce constat de perte de temps d'espoir, notre frère prêcheur trace une route biblique et théologique pour résister au découragement. Il se remet à l'école de l'espérance qui fut celle de Jésus de Nazareth, le Christ Sauveur. Nos vies, celles de nos familles, nos pays, celles de notre humanité, affrontent bien des épreuves, des deuils et des doutes, mais l'espérance nous permet de rester debout dans toutes nos nuits, comme un veilleur attend l'aurore. Elle n'est pas une illusion facile, fuyant le réel, elle ne nous déresponsabilise pas, source de vigueur et d'énergie, elle nous permet d'affronter des périls qui nous menacent. En traversant avec Jésus les ténèbres de toutes les morts, l'espérance nue nous ouvre à la grâce du salut. L'expérience radicale du mystère pascal dans notre chair demeure le cœur de la foi des chrétiens. Sous l'angle spécifique de cette vertu chrétienne, Emmanuel Durand revisite notre credo, la présence de Dieu, la création, la venue du Christ, celle de l'Esprit Saint, la diffusion de la charité qui croit tout parce qu'elle espère tout, dit saint Paul. Il nous parle de l'Église comme d'une communauté d'espérance indispensable. En cette nouvelle année sainte, tout en demeurant actif au service du bien commun dans notre actualité, il nous rappelle que le chrétien marche les pieds sur terre et les yeux au ciel. Le besoin d'une foi qui espère au-delà de toute espérance rend ce livre bien nécessaire maintenant, car l'espérance, souligne notre dominicain, maintient l'humain qui se tient devant Dieu dans une attention orientée vers la joie. Merci de votre écoute, au mois prochain.